C'est quoi ton spectacle préféré à la Crécelle? De tout du monde. À la Crécelle? À la Crécelle. Comme spectateur à la Crécelle. Dans ce qu'on a joué? Il n'y a pas un spectacle préféré que j'ai joué. Il y a beaucoup de spectacles qui m'ont marqué par leur force. C'est difficile à dire tellement ils sont tous différents. Je ne sais pas, je dois réfléchir. Oh ben, il y en a eu deux avec la Crécelle, c'était le squat. Je dirais le squat, un peu égoïstement parce que j'ai pu faire un rôle avec un accent et j'aime trop les accents. Autant j'ai aimé le squat où on fait rire, autant j'ai aimé le spectacle Dis à ma fille que je pars en voyage, qui est un spectacle très fort. Dans ceux que j'ai mis en scène, j'aime bien parler de moi. Dis à ma fille que je pars en voyage. Dont nous avons d'ailleurs toujours eu plein de titres différents. On a eu droit à Dis à ma mère que je pars en vacances, Dis à ma fille que je prends des vacances après-demain. Voilà, on a eu toutes sortes de titres. J'ai beaucoup aimé Tailleur pour dames, où je jouais d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé jouer une veuve excentrique, éplorée, parce qu'elle était déshéritée. Dans Hier est un autre jour. Une étoile avant l'aurore. Adaptation de Christian Lombard, mise en scène par Christian Lombard. Très dur, comme pièce très longue. Et alors énormément d'éclairage. Au départ, plus de 300, pour terminer par 220 à peu près. Ça changeait tout le temps. Des répétitions jusque 3h, 4h du matin. C'est hyper dur de choisir entre Lapin de Colline Zéro et Michalik. Enfin, c'est... Dans ceux que j'ai vus, je dirais le porteur d'histoire. Celui que j'ai vu l'année passée, c'était le porteur d'histoire. Allez, le porteur d'histoire. Sans conteste, le porteur d'histoire. J'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est elle ma préférée dans le sens où on a vraiment réussi à raconter cette histoire que je trouvais si compliquée, où on s'est cassé la tête. Et puis c'était rigolo d'essayer d'un peu comprendre nous-mêmes ce qu'on était en train de jouer parce que ça faisait parfois un peu de débat de oui mais non c'est pas logique parce qu'avant ça il parle de ça. Et ça j'ai l'impression que c'est tout le temps avec les pièces de Michalik. La plupart des gens qui venaient voir n'ont pas ressenti trop que c'était compliqué, on voyageait avec nous donc je dirais le porteur mais de peu. Je crois que c'est un petit peu obvious pour moi. Le porteur d'histoire c'était la première. C'était génial de pouvoir faire ce spectacle, de pouvoir le faire avec les gens avec lesquels on l'a fait. C'est là aussi où il y avait encore une cohésion de groupe encore plus forte j'ai l'impression. On avait une super aventure humaine, un super texte, une très bonne mise en scène. On joue plein de rôles différents. Le rôle en plus qu'on m'avait donné était vraiment important. Enfin, je pensais pas commencer avec un si grand rôle. Ça a terminé par le prix du jury à Bruxelles-Londres et du coup une ultime représentation le 27 septembre 2024. Peut-être que j'ai une petite tendresse pour mon rôle dans Un vrai bonheur, parce que c'était la première fois que je jouais un rôle comme celui-là. C'était un rôle très différent des rôles que j'avais joués jusqu'à présent. Plus humain, où je pouvais montrer différentes facettes du personnage que je jouais. Dans lesquels j'ai joué, c'était Une table pour 6. J'ai vraiment beaucoup aimé jouer une serveuse chantante dans Une table pour 6, même si c'était un tout petit rôle. J'ai beaucoup aimé À fond la caisse, dont le metteur en scène était Michael Paris. On a fait une soirée de Nouvel An. Le public était conquis, était ravi. Ça a été une pièce qui a eu un succès fou. J'ai quand même une affection particulière pour la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Hôtel des Deux Mondes, parce que c'est un auteur que j'adore, parce que ce sont des personnages bouleversants et parce que c'est un texte magnifique. Je n'ai jamais vu que le porteur d'histoire et aussi Lapin. Mais je vais dire le tour du monde en 80 jours parce que c'est ça aussi le plus important, c'est de bien aimer cette pièce-là, puisqu'on la travaille, enfin j'espère. Jours à courir, pas plus pour réussir, le tour complet de